Bonjour, je reçois ce matin Franck Lasserre, candidat à la Chambre des métiers, chef de file de la liste Ensemble pour l'artisanat. Préparons l'avenir autrement. Franck Lasserre, bonjour. Bonjour, monsieur Danican, bonjour à vos auditeurs et bonjour aux artisans en particulier. Vous avez fait une bonne prise. Ah, comment? Une bonne prise? Comment vous n'allez pas à la pêche aux enveloppes? Oh, écoutez, vous savez, monsieur Danican, l'élection se passe d'une manière que tous les artisans connaissent, le mode de scrutin est ce qu'il est. Nous allons nous adapter. Maintenant, nous nous donnons comme consigne aux artisans de recevoir leurs enveloppes, de faire ce qu'il y a à faire. Ils vont recevoir leur matériel de vote, de faire ce qu'il y a à faire, de prendre le bulletin, bien sûr, Ensemble pour l'artisanat que j'ai la chance et l'honneur de présider, de faire leur action personnellement. C'est vrai que j'insiste, puisque c'est vrai que c'est devenu, je dirais, l'activité préférée des candidats à la Chambre des métiers. C'est une pratique, bien sûr, auquel nous voulions mettre fin. Je crois qu'on a fait des remarques en préfecture. Nous demandons au préfet d'être d'ailleurs très véatif sur ce qui va se passer, parce que certains se prétendent avoir déjà un certain nombre de voix. Donc ça veut dire que c'est du sûr, alors que le matériel de vote même n'est même pas arrivé. Donc ça veut dire que nous allons tout droit vers une fraude organisée. Mais enfin, là, ce sont les autorités à être véatifs et nous comptons sur le préfet, sur les services de l'État pour que les choses ne se passent pas de la façon dont certains le préparent. D'ailleurs, on vous a collé l'étiquette de fraudeur, ça ne nous gêne pas? J'ai pour habitude de dire que les voleurs n'aiment pas voir leurs copains porter des sacs. Et ils comprendront. Mais nous ne sommes pas du tout de ce genre-là. Nous avons mené une belle campagne. Nous avons avec nous la majeure partie des organisations professionnelles qui eux-mêmes regroupent un certain nombre d'artisans. Donc fort de ça, nous avons choisi une tête de liste qui, je pense, n'a pas démérité. Nous avons un projet. Nous avons une philosophie de faire ensemble. Nous avons une ambition de dire que chaque artisan doit vivre de son métier. Et nous avons une très grande volonté de dire que demain, l'artisanat doit devenir le pilier du développement économique. Vous savez que pour diriger la Chambre de métiers, il faut avoir quelques qualités quand même. Il faut bien sûr avoir l'équipe, mais il faut que la tête de liste ait fait montre de certaines compétences. Moi, je suis chef d'entreprise depuis 30 ans. J'ai fait évoluer mes entreprises au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, j'ai une vingtaine de salariés. C'est des salariés qui font carrière chez moi. C'est pas des gens qui viennent, qui passent. C'est du solide, ce que je dis. Alors, quand j'entends, vous me parlez on m'a accusé. Alors, certains se déguisent en FFP. Ils payent pas leurs salariés. Ça, c'est grave. Ils déclarent pas leurs salariés. Ça, c'est grave. Quand monsieur FFP nous dit que je suis monsieur propre, or que de l'autre côté, vous ne payez pas vos fournisseurs. Je peux donner la liste. De l'autre côté, vous émettez des chèques sans provision. Là, moi, j'appelle ça un voleur. Celui qui émet un chèque et qui n'a pas d'argent, il a volé celui auquel il a donné ce chèque. Donc, on ne peut pas se déguiser aujourd'hui en FFP et avoir autant de dysfonctionnement soi-même et chez soi. Parce que vous savez ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. Je tiens ça des salariés qui sont dans cette entreprise et que j'ai rencontrés. Est-ce que c'est une personne comme ça qu'on mettra à la tête de la Chambre de métier? Je pense que les artisans sont pas dupes et ne feront pas cette erreur-là. Votre élection a été invalidée quelques mois après votre installation, donc vous n'avez pas eu le temps de mettre votre programme. Donc vous restez sur le même cap. Nous restons sur le même cap et nous avons un certain nombre d'engagements que nous renforçons. Et sauf qu'il y a un élément que nous avons aussi renforcé, c'est la transition numérique. Vous savez que les choses évoluent très vite et nous devons absolument être au fait des choses. Nous avons renforcé notre équipe parce que nous avons des personnalités qui sont revenues, nous avons des soutiens, des personnes qui sont... Vous savez, nous avons l'équipe, mais nous avons autour de l'équipe un certain nombre d'experts, Monsieur Consommateur, Gilles Griffard, Dominique Virassami, qui s'occupe spécialement du RSI. Nous avons le soutien de Fabrice Calab, quelqu'un qui est pour moi un chef d'entreprise émérite et qui dit aujourd'hui qu'il ne veut pas participer à un complot destructeur. Ce sont ses propos. Alors moi je crois qu'au fond de tout cela, nous nous sentons légitimes et donc nous sommes confiants. Vous êtes attaqué de toutes parts et pourtant vous avez l'air confiant, sinon pas très inquiet. Faire une campagne en criant toute la journée qu'on vous a volé, pour le moment moi je n'aurais pas été fier de répéter ça toute la journée, mais on fait fi de son programme. Vous ne parlez pas de ce que vous pouvez faire pour les artisans. Moi, je m'engage à créer un service juridique et social pour traiter de la situation de chaque artisan en difficulté. Je m'engage à réduire la fracture numérique. Je m'engage à sortir les artisans de l'isolement.
l'isolement. D'ailleurs, j'ai commencé. Vous avez vu qu'à Petit Canal, nous avons mis une plateforme territoriale. On a fait la même chose à Vieux-Habitants. Ça existe. À Marie-Galante, nous avons des antennes dans les mairies de Saint-François, de Cap-Esther, de Sainte-Rose. Pourquoi? Pour rapprocher l'institution des artisans, pour sortir de l'isolement. J'ai entendu une candidate reprendre, c'est vrai qu'elle vient de chez nous, mais enfin, quand on reprend une idée qui n'est pas la sienne, au moins, il faudrait bien la relire. Donc, elle vous ressort ça, mais pas du tout dans le bon sens. Mais enfin, bref, on la pardonne. Eh bien, je m'engage aussi à développer une économie circulaire et solidaire. Alors, il y a un certain nombre d'engagements. Et il y en a sans doute pas mal, mais enfin, vous n'allez pas tout oui, dire oui. au jour du cinéma. Vous savez, je dis une chose. Je respecte tous les candidats. D'ailleurs, vous ne me prendrez jamais à défaut à insulter mes adversaires. Pourquoi? Parce que je dis que ce sont des artisans et je dois respecter tous les artisans. Celui qui veut être président de tous les artisans commence par respecter ses pairs. Et c'est ce que je fais et je ne voulais pas me prendre à insulter qui que ce soit. Maintenant, chacun a son programme. Ce que j'aurais souhaité est qu'on puisse discuter de programme à programme. Je parlais de confiance. C'est vrai que quand vous avez réalisé le score historique de près de 3000 voix, reléguant vos adversaires en retard à l'arrière, il y a de quoi. Mais écoutez, enfin, partant sur cette base-là, vous êtes confiant, il n'y a pas de... Mais il n'y a pas que ça. Entre-temps, nous avons eu un bilan à la Chambre de métier. Nous sommes restés 6 mois, mais les artisans ont vu la direction, là où on veut... les choses ont évolué. Les artisans ont vu là où on veut les emmener. C'est-à-dire vous avez donné vous avez donné la direction, sans forcément pouvoir mettre en place concrètement les choses. Mais il y a un certain nombre de choses qui ont été actées. Vous savez que quand vous arrivez à la Chambre de métier et que vous trouvez un gros déficit, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez les voies et les moyens pour pouvoir instaurer un système pour pouvoir réduire ce déficit. Et donc, nous avons... Et là, vous avez le temps de mettre en place ça. Ah ben, nous avons négocié un COP, un contrat d'objectifs et de performance avec la région. Nous avons aussi... parce que vous savez que la Chambre de métier, le CFA de la Chambre de métier, a un label URMA. Et que cet URMA-là nous permet d'avoir des relations avec le privé. Donc, on peut trouver des financements privés. Et j'ai eu la chance de rencontrer un homme. C'est le président du MEDEF, et qui m'a beaucoup aidé à trouver justement ses partenaires. Donc, c'est pas en restant, comme on a eu cet exemple d'un président qui se croit président directeur général, qui reste assis dans un bureau, qui se fait promener dans un véhicule, et que vous allez pouvoir défendre les intérêts de l'artisanat. Donc, il faut se bouger, il faut avoir des idées. Nous avons les hommes et les femmes qui nous accompagnent pour cela. Franck Lasserre, merci et bonne journée.